les gars, C63. Vas-y, go frère. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Regardez ce qu'on a derrière moi les amis, en exclusivité le tout dernier C63 e-Performance. Avant de faire la présentation complète les amis, voici d'abord quelques images. C'est parti. C63S e-Performance les gars, c'est le tout dernier C63S, donc 2024. Malheureusement, on n'a plus le V8 biturbo, mais en l'occurrence, on a un 4 cylindres, donc de 1.45 SAMG, couplé à un moteur électrique, ce qui fait qu'on a un total de 680 chevaux. Alors, plein de nouveaux changements les amis, donc voilà, une toute nouvelle face avant, bien évidemment. Elle obtient la calandre Panamérica, un peu comme sur la phase 2, les feux multi-beam LED, avec toutes les finitions en dessous. Toutes les finitions noir brillant ici, la caméra à l'avant avec tous les capteurs ici à l'intérieur, donc pour le front assist, lane assist, etc. Petite particularité les gars sur cette C63, c'est qu'on a ici les ailes, voilà, qui s'ouvrent en fait quand on passe en mode sport. Donc c'est pour l'aérodynamique, c'est pour pouvoir refroidir le moteur d'une meilleure façon. Donc de couleur blanche, cette face avant elle est vraiment très énervée hein, les gars. Vous voyez ici notamment une prise d'air qui a été rajoutée. Donc c'est une vraie prise d'air hein, les gars, donc c'est pour que le vent en fait puisse entrer par la calandre et ressorte et traverse tout le toit. Elle a le pack night, donc ce qui fait qu'on a du coup toutes les finitions en noir mat, donc avec les rétroviseurs, avec tout le contour ici et les vitres teintées en noir. La seule chose qui fait partie du pack night, c'est ici les poignées de porte en blanc avec la finition chrome, ça pour ça, donc on peut rien y faire. C'est d'office. Ici, malheureusement, on n'a plus l'inscription V8 biturbo, mais on a le turbo e-Performance, donc c'est ce qui vaut les nouvelles S AMG. Donc du coup, on a le e-Performance avec une prise d'air ici qui malheureusement est factice. Tout en bas, on a un bas de caisse en or brillant. Elle a les jantes en option en 20 pouces, donc ça c'est les grosses jantes AMG en option. De base, elles sont en 19 si vous les prenez pas. Avec les étriers en rouge et les disques percés. Donc au niveau freinage, à mon avis, on doit être bon. Le 3/4 arrière ressemble à ça les amis. Donc on a une sorte de pack aéro en fait, comme vous pouvez le voir ici avec le béquet et le diffuseur ici complètement retravaillé avec la petite aile ici et l'échappement sport. Donc franchement c'est super bien travaillé. Elle est vraiment super méchante. L'inscription AMG en chrome avec ici donc le nouveau logo des S de chez AMG avec l'inscription du modèle et le fond en rouge, ce qui veut dire en général qu'on est sur une hybride, enfin pour les nouveaux modèles en tout cas. Évidemment elle est toute option celle-ci, disponible à la location chez les frères. Vous aurez le Snapchat et le Instagram juste ici en bas de la description, donc vous pouvez la louer ici sur Bruxelles. Toit ouvrant panoramique évidemment, ça c'est la base. Et l'intérieur, il est juste magnifique avec l'entrée de porte avec l'inscription AMG ici, le tapis de sol AMG, les sièges baquets qui coûtent une fortune les gars. Alors si je dis pas de bêtises, ça coûte à peu près 6 000 € juste l'option. Elle a l'intérieur full pack carbone et le volant ici en Alcantara avec le cuir et le méplat et l'inscription AMG. À l'intérieur on retrouve le tout nouvel écran, c'est une sorte d'iPad, mais le plus gros c'est vraiment ici au niveau de la console centrale avec tout le carbone ici, le grand écran là, c'est vraiment beaucoup plus esthétisé, beaucoup plus moderne, c'est vraiment incroyable. Elle a la sono Burmeister comme tu peux le voir ici, avec les sièges électriques, la mémoire des sièges, sièges chauffants, sièges ventilés, enfin bref, elle est vraiment toute option ici. Donc elle est vraiment juste incroyable, full noir, ceinture noire, sur piqûre noire aussi. Et à l'arrière, comme tu peux le voir, on a vraiment pas mal de place. Donc c'est vraiment une grosse berline sportive en fait. C'est vraiment juste dingue cette caisse. Il n'y a vraiment rien à dire. Elle est incroyable. Un truc aussi super intéressant à savoir, c'est qu'ici en fait vous avez accès à toutes les informations
du véhicule. Donc vous avez notamment ici la température des pneus, la température du moteur qui est juste ici. Là vous voyez la puissance que vous utilisez en instant, température d'huile, etc. Donc c'est vraiment un intérieur super aseptisé et vraiment plein d'informations. Le volant, pour ça il n'y a pas de changement, c'est comme les tout derniers classe E et les dernières A45S AMG, avec le sélecteur de vitesse juste ici. Donc on a le mode full électrique, mode confort, le mode sport plus, et comme on est sur une version S, on a le mode race. Voilà. Sinon ici, donc on peut activer donc le fameux sound system, AMG sound system, donc juste là pour avoir le bruit, et là c'est pour régler la durceur des suspensions. Donc voilà, franchement c'est vraiment une super caisse, elle est vraiment incroyable. Je vous propose les amis qu'on passe au moteur, c'est parti. Et donc voici la partie thermique, enfin au moins pas tout à fait thermique, qui se trouve dans le capot. Donc on a le fameux 4 cylindres 2 litres de la A45S AMG. Et pour la petite histoire, le moteur de la A45 AMG, je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, il est donc positionné de version horizontale. Là celui-ci, il est vraiment posé, on va dire, vertical si vous voulez. Donc il est vraiment positionné différemment, avec le turbo ici. Et comme vous pouvez le voir, le turbo en fait il est équipé d'un petit système électrique, ce qui provoque en fait les 680 chevaux. Donc il est vraiment boosté par de l'électrique en fait, pour avoir la réaction turbo beaucoup plus rapidement, ce qui fait qu'on a vraiment une puissance instante en fait. C'est le but de l'électrique. Donc sur le moteur thermique uniquement, on est sur les 476 chevaux, accouplé au moteur électrique qui fait 204 chevaux, ce qui fait qu'on a un total de 680 chevaux dans le 2 litres 4 cylindres le plus puissant qui existe. C'est quand même pas mal, c'est le point positif. Certes, on passe sur un 4 cylindres au lieu d'un V8, il manque peut-être un peu de sonorité, je vais vous la faire écouter tantôt, mais on a quand même 680 chevaux. Ça pousse à mort les gars, c'est pas à sous-estimer quoi. Donc pour la partie électrique, ça se trouve à l'arrière les gars, donc on a ici tous les câbles, et là en fait on a la batterie ici, donc la petite trappe ici en tout. Bon, on n'a pas accès vu que c'est un moteur électrique, on n'y a pas accès, mais en tout cas la batterie, les 204 chevaux sont bien là dans le coffre, ce qui fait qu'on perd quand même un peu d'espace dans le coffre, légèrement. Mais bon, il y a quand même toujours pas mal de place, au pire des cas on sait mettre un coffre de toit. Fermeture automatique, bien évidemment. Voilà, nickel. Bon les gars, là je vais vite fait donc vous démarrer le C63 pour que vous puissiez entendre le bruit. Certes c'est pas le V8 biturbo, mais on a la puissance. Bon, c'est parti, je vous le démarre. D'atterrissage juste ici les gars, C63. Vas-y go frère. Bon, ça a l'air de marcher cette enroule. Elle est partie direct. Elle est partie direct hein. Il y a l'électrique qui est... Ouais, t'as la propulsion électrique là au départ. Ah, ça marche. Ah ouais. Ça marche vraiment. Pourquoi c'est la puissance, elle est instante. T'as pas perdu la main, cousin Nishan.
204 chevaux en hybride, donc c'est quand même pas mal, tu vois. Oui, oui. En plus, tu connais le secteur, c'est nickel. Ouais, je le connais sous la par cœur. Ouais, ouais. Celle-là, comme elle est 4 roues motrices, t'aurais fait ça avec l'ancien, on serait mort. En plus, elle freine bien, nickel. En vérité, ça va. Ouais, ouais. Bon, on peut dire ce qu'on veut. La vérité, ça marche. Ça n'a rien à voir avec l'ancien. L'ancien aussi, il marchait fort. Mais là, on est quand même sur autre chose, franchement. C'est abusé. Hein. Ah, voilà, c'est abusé. Elle a patiné là. Ouais, elle a patiné un petit peu. Hein. Mais ça va, c'est 4 roues motrices, donc ça glisse pas comme les anciennes et tout, donc ça va. C'est tranquille. C'est pas la Corvette. Hein. Vraiment. Donc la frangette est passée en mode électrique, c'est ça? Ouais, je pense que. Ah ouais, c'est ça. Ouais, nickel, c'est ça. Hein. Électrique. Voilà, c'est tout calme. Hein. Voilà, c'est le turfu. Voilà. Je pense que ça bombarde aussi en électrique. Elle repasse en thermique. Elle repasse en thermique au bout d'un moment. Ouais, ça pousse bien. Ça pousse bien. Ouais, c'est bien, c'est instant la puissance. Hein. L'électrique, il n'y a rien qui doit charger. Ouais, l'électrique c'est bien, mais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est mieux. Toujours. Ouais. N'empêche, ça doit être avantageux pour les taxis. Je pense, c'est vrai. C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est pas. Même s'il y a un 4 cylindres, même s'ils disent hybride, etc., la vérité, ça marche très fort. On peut dire ce qu'on veut. En fait, là, on a activé le mode master, ce qui fait que ça enlève en partie le SP. Donc, du coup, là, le chasse un peu plus. Là, la chassée. Ouais, voilà, chassé à mort là derrière. Ouais, ouais, j'ai vu ton volant. Elle part direct, c'est dinguerie. Ouais, ça part direct. Ouais, ouais. Ah ouais, cette ligne droite, ouais, c'est bon, je m'en souviens. Parce qu'elle pèse quand même. Je crois qu'il y avait une histoire de 400 kg en plus hein, comparé à l'ancienne à cause du moteur hybride, enfin du moteur électrique. C'est lourd quand même. Tu sens que c'est lourd. Ouais, ouais, ouais. Ouais, même nous en passager on le sent un peu. Heureusement que c'est un peu aseptisé, on va dire. Mais qu'on se sent un peu en sécurité. Après, c'est bien. Hein. On a le pilote aussi avec nous. Ah ouais, c'est là. Ça va à droite. Hein. Fort, hein. Ça s'arrête pas, hein. Elle a freiné toute seule, hein, c'est ça que je me disais. C'est quand tu frôles trop le pare-choc. Ouais. C'est un truc de dingue. J'avais la même chose avec une GTI. Ouais. J'allais me sentir dans un mur. Mais c'est dangereux à foutre en roule le frein seul, hein. Moi j'aime pas. Ah, on était loin. Hein. Ouais, ouais, ni chaîne. Surtout quand t'as le contrôle de la caisse, tu sais ce que tu fais. Ce truc là, ouais, ça peut être fatal. C'est vite à 200. Ouais, ouais. On était à 200, 210. Ouais, normal. C'est que j'ai même pas vu là.
les gars, vous allez retrouver toutes les informations concernant la de location. Si vous voulez louer la C63, vous aurez le Snap, l'Instagram dans la description et ici en bas à droite de la vidéo. Comme ça, en même temps, vous pouvez vous abonner et puis même suivre le contenu, etc. Et si vous voulez louer, ben, bienvenue, hein. À vous de voir les conditions. Une petite dernière ou quoi? Bien sûr. Vas-y. Ah ouais. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Et franchement, c'est une belle découverte ce C63. Certes, c'est vrai, il n'y a peut-être pas beaucoup de bruit, sauf quand on roule. Quand on roule, ça fait vraiment beaucoup de bruit grâce au sound system. On a ça qui nous sauve un peu. Mais sinon, c'est les 680 chevaux. Ils sont vraiment présents. Franchement, incroyable. Donc, merci à tous. Merci aux frangins de la société de location. Instagram, ça sera juste ici en bas de la vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.